Pendant plus de 30 ans, Hélène et les garçons est restée l'une des séries les plus nostalgiques de la télévision française. Derrière Hélène, Nicolas, Christian, Johanna, José et Bénédicte, il y avait aussi des femmes et des hommes qui ont participé à la création, à l'écriture, à la réalisation ou à l'univers télévisuel qui entourait cette sitcom devenue culte. Certains de ces visages travaillaient devant la caméra, d'autres dans l'ombre, mais tous ont contribué à construire les souvenirs d'une génération. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à 4 figures de la série Hélène et les garçons qui nous ont malheureusement quittés et dont le travail reste encore présent jusqu'aujourd'hui. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-nous en commentaire quel souvenir de Hélène et les garçons vous revient immédiatement lorsque vous pensez à la série. La première figure est Claude Berda. Son visage n'apparaissait pas dans les épisodes, mais sans lui, l'histoire de Hélène et les garçons aurait peut-être été très différente. Claude Berda était le B d'AB Productions, la société qu'il avait créée avec Jean-Luc Azoulay. Ensemble, ils ont bâti un véritable empire de programmes destinés à la jeunesse et au divertissement. Avec le Club Dorothée, Premier Baiser, Le Miel et les Abeilles, Les Filles d'à côté et bien sûr Hélène et les garçons. Au début des années 90, AB Productions développe une méthode de fabrication extrêmement rapide. Les sitcoms sont tournés en studio, les épisodes s'enchaînent et les comédiens deviennent des vedettes presque du jour au lendemain. Hélène et les garçons, lancé en 1992, dépasse rapidement le simple statut de série pour adolescents. La popularité d'Hélène Rollès et de ses partenaires devient immense, au point que leurs déplacements peuvent provoquer des mouvements de foule. La série s'exporte également dans de nombreux pays et devient l'un des plus grands symboles de la période AB. Claude Berda avait un rôle essentiel dans cette réussite. Tandis que Jean-Luc Azoulay se concentrait notamment sur les concepts, les chansons et les histoires, Berda possédait un instinct remarquable pour les affaires, la distribution et le développement de l'entreprise. Il avait compris qu'un programme populaire pouvait vivre bien au-delà de sa première diffusion grâce à la musique, aux produits dérivés et aux chaînes thématiques. Après l'époque du Club Dorothée, il poursuivit ses activités dans les médias, notamment avec le développement du groupe AB et de nouvelles chaînes de télévision. Claude Berda est mort le 19 décembre 2025 à l'âge de 78 ans. L'annonce de sa disparition a provoqué de nombreux hommages dans le monde de la télévision française. Jean-Luc Azoulay a évoqué la perte d'un homme qu'il considérait comme un frère. Pour les fans de Hélène et les garçons, son nom restera associé à ces 2 lettres AB qui apparaissaient au générique et qui ont marqué toute une époque de la télévision. La deuxième figure est Emmanuel Motas. Pour beaucoup de téléspectateurs, son prénom évoque immédiatement la chanson Premier Baiser, immense succès des années 80. Ce titre avait d'ailleurs donné son nom à la sitcom Premier Baisers, série dans laquelle Hélène Girard apparaissait avant de devenir l'héroïne de Hélène et les garçons. Mais le lien d'Emmanuel Motas avec cet univers allait beaucoup plus loin que la musique. Sous son nom, ou parfois simplement comme Emmanuel, elle participa activement au travail d'écriture chez AB Productions. Elle est créditée comme scénariste sur un très grand nombre d'épisodes de Hélène et les garçons. Elle contribuait donc directement aux histoires sentimentales, aux ruptures, aux réconciliations et aux nombreuses situations qui rythmaient le quotidien de la bande. Dans une série produite à une cadence aussi impressionnante, le travail des scénaristes était essentiel. Il fallait sans cesse imaginer de nouveaux malentendus, faire évoluer les couples et trouver des raisons crédibles de ramener les personnages à la cafétéria, à la salle de sport ou au garage. Emmanuelle Motas avait d'abord été révélée comme chanteuse dans l'entourage de Dorothée. Son morceau Premier Baiser devint l'un des grands succès de 1986, puis elle enregistra plusieurs albums. Elle possédait cependant un univers plus personnel et parfois plus sombre que l'image très colorée habituellement associée aux productions destinées à la jeunesse. Progressivement, elle s'éloigna de la chanson pour se consacrer davantage à l'écriture, puis à d'autres formes de création, notamment la photographie et la réalisation. Elle est morte le 16 mars 2023, à l'âge de 59 ans. Sa disparition a profondément touché ceux qui avaient grandi avec les programmes AB. Même si les téléspectateurs de Hélène et les garçons ne voyaient pas son visage à chaque épisode, son nom figurait derrière une partie importante des histoires qu'ils regardaient. Elle appartient donc pleinement à la mémoire de cette série et de toute la génération qui attendait chaque jour de découvrir les nouvelles aventures d'Hélène, Nicolas et leurs amis. Nous sommes maintenant arrivés à la moitié de cet hommage. Prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec une personne qui regardait Hélène et les garçons avec vous. Votre soutien nous aide à continuer de raconter l'histoire des figures qui ont construit les séries cultes de notre jeunesse. La troisième figure est Jean-Pierre Spieiro. Là encore, il ne faisait pas partie de la bande d'étudiants, mais son travail se voyait directement dans les images. Jean-Pierre Spieiro a réalisé de nombreux épisodes de Hélène et les garçons au début des années 90. Sa carrière avait commencé plusieurs décennies plus tôt. Il avait travaillé pour de nombreuses émissions de variété et collaboré notamment avec Michel Drucker. Il réalisa des programmes comme Champs-Élysées,
ainsi que de grandes soirées de télévision et des émissions diffusées en direct. Ce savoir-faire était précieux dans l'univers AB, où il fallait tourner vite tout en conservant une mécanique claire, des entrées et sorties de personnages efficaces et un rythme adapté à une diffusion quotidienne. Sur Hélène et les garçons, Jean-Pierre Spiro réalisa plus d'une vingtaine d'épisodes. Il travailla également sur d'autres productions liées au même univers, notamment Première Basers, Les filles d'à côté, Le miracle de l'amour et Les vacances de l'amour. Sa présence derrière la caméra constitue donc un véritable fil rouge dans l'histoire des sitcoms françaises de cette période. Il savait passer de grandes émissions de plateau à des séries produites à grande vitesse. Jean-Pierre Spiro est mort le 13 février 2012, à l'âge de 74 ans. Les hommages publiés après sa disparition rappelaient la diversité exceptionnelle de sa carrière, du divertissement populaire aux grands événements télévisés. Son fils, l'animateur Florian Gazan, avait également salué la mémoire de son père. Pour les fans de Hélène et les garçons, son nom est peut-être moins immédiatement reconnaissable que celui des acteurs, mais de nombreuses scènes conservées aujourd'hui portent directement son travail de réalisateur. La quatrième et dernière figure est Ariane Carletti. Contrairement aux trois précédentes, Ariane n'était pas directement scénariste ou réalisatrice de Hélène et les garçons, mais il serait difficile de raconter le phénomène de la série sans évoquer le Club Dorothée et les personnalités qui faisaient vivre cet univers chaque jour sur téléphone. Ariane était l'une des plus importantes. Aux côtés de Dorothée, Jackie, Corbier et Patrick Simpson-Jones, elle faisait partie de cette bande que les jeunes téléspectateurs avaient l'impression de connaître personnellement. Le Club Dorothée servait de véritable vitrine aux productions AB. Les chansons des comédiens y étaient présentées, les vedettes des sitcoms y étaient invitées, et tout cet univers semblait fonctionner comme une grande famille télévisuelle. Lorsque Hélène Rollès devint un phénomène, son succès musical et celui de la série furent accompagnés par cette machine de télévision dont Ariane était l'un des visages les plus chaleureux. Ariane avait également une carrière de chanteuse, de comédienne et de productrice. Sa voix reste associée à plusieurs génériques de dessins animés, notamment Dragon Ball et Dragon Ball Z. Après la fin du Club Dorothée en 1997, elle continua à travailler dans la production et resta proche de l'univers créé autour de Jean-Luc Azoulay. Elle participa à différents projets et retrouva régulièrement ses anciens partenaires lors d'émissions nostalgiques. Ariane Carletti est morte le 3 septembre 2019, à l'âge de 61 ans, après avoir lutté pendant plusieurs années contre la maladie. L'annonce de sa disparition provoqua une immense vague d'émotions chez les personnes qui avaient grandi devant le Club Dorothée. Dorothée, Jean-Luc Azoulay et de nombreux anciens collègues lui rendirent hommage. Pour toute une génération, Ariane symbolisait cette époque où les dessins animés, les chansons et les sitcoms comme Hélène et les garçons se mélangeaient dans un même univers. Sa joie, son rire et sa complicité avec l'équipe restent gravés dans les souvenirs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de la prochaine vidéo.